Bienvenue dans ce nouveau podcast Marche Nordique, mon vôtre. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'échauffement dans toute sa dimension. Et d'ailleurs, la thématique de ce podcast est l'échauffement, le starter de ton entraînement Marche Nordique. Je me présente, je suis Nathalie Gilbert, je suis coach sportif diplômé d'État et instructeur formateur de la méthode 360 spécifique à la marche nordique. Salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce début de printemps. Alors le printemps, une merveilleuse saison pleine de pêche qui pousse à reprendre les entraînements marche nordique plus assidûment et plus méthodiquement pour performer et progresser dans ton sport. Et qui dit entraînement dit échauffement. Et l'échauffement, eh bien c'est tout l'intérêt de ce podcast aujourd'hui. Alors c'est parti! Alors, qu'est-ce que l'échauffement de manière générale et quel est son objectif? Alors, l'objectif de l'échauffement est de préparer le corps mentalement et physiquement à réaliser une tâche spécifique. Il permet d'augmenter la température corporelle, d'optimiser la performance et de diminuer les risques de blessures. Mais pour moi, l'échauffement, il est quand même bien plus que ça. Et oui, l'échauffement est une phase préparatoire à l'effort qui consiste en une mise en route cardio-pulmonaire et cardiovasculaire et une mobilisation articulo-articulaire pour bien articuler, tu vois. Comme pour le corps de séance de ton entraînement, l'échauffement doit se préparer et s'organiser minutieusement. Et oui, les exercices choisis vont être en corrélation avec la thématique de ta séance d'entraînement, mais également en rapport avec la saisonnalité. Alors, je vais te donner un exemple de l'hiver puisqu'on en sort tout justement. Donc, l'hiver, l'échauffement doit être plus long, plus précis et plus minutieux car la mise en route de toutes nos fonctions est beaucoup plus longue. En revanche, le printemps et l'été, on pourra adapter un échauffement un peu plus lax, mais il devra quand même respecter la trame chronologique. Alors, qu'est-ce qu'une trame chronologique? Eh bien, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. De plus, si tu es coach, l'échauffement favorise une interconnexion immédiate entre l'instructeur et les élèves. C'est donc une belle entrée en matière pour démarrer un super entraînement et une magnifique cohésion de groupe. Alors, comment bien préparer et organiser un super échauffement en respectant l'ordre chronologique? Le voilà, le fameux mot ordre chronologique. Alors, l'échauffement se décompose en 3 phases. Prends bien des notes, hein. Je compte sur toi. La phase numéro 1 est l'échauffement ostéo-articulaire. L'échauffement ostéo-articulaire a pour but de préparer en douceur le corps à des efforts plus intenses en mettant en jeu les articulations afin d'augmenter la quantité de synovie au niveau des capsules articulaires et ainsi rendre le mouvement plus fluide et plus souple. D'ailleurs, quand tu démarres ton échauffement, nous démarrons toujours par la tête, d'accord? On part du haut du corps jusqu'à descendre au niveau des chevilles et des pieds. D'accord, petit exemple en fait d'exercice pour la tête, on va jouer sur la rotation cervicale, l'inclinaison cervicale et flexion tête en avant et extension tête en arrière, de manière très douce. Puis ensuite, on descendra au niveau mobilité d'épaule par un enroulé d'épaule ou une élévation d'épaule vers les oreilles. Et puis ensuite, on descendra au niveau du bassin, des genoux, des chevilles et des pieds. Voilà. La phase numéro 2, l'échauffement musculaire. L'échauffement musculaire est vraiment conçu pour alimenter les muscles. C'est une forme de mise en appétit. Les muscles vont avoir besoin de beaucoup d'énergie. Les exercices d'échauffement musculaire ouvrent donc la voie. Ils réveillent les terminaisons nerveuses, les filières de la production énergétique. Et de plus, il fait monter en régime le rythme cardiaque afin d'éviter les accidents du cœur.
La phase numéro 3 est l'échauffement du geste technique de la marche nordique et la mise en route. C'est-à-dire, c'est un échauffement qui est beaucoup plus spécifique et qui comporte des exercices propres à l'activité prévue, mais également à la thématique de ton entraînement que tu as normalement préparé en amont afin de préparer le corps à travailler efficacement et sans risque de blessure. Donc je m'explique un peu plus en détail sur cette phase numéro 3. Donc tu l'as compris, l'échauffement doit être en cohérence avec la thématique de ta séance. Par exemple, si tu choisis la thématique suivante, cadence, rythme, vitesse. Donc je pense que si tu pratiques la marche nordique, tu comprends ces 3 fondamentaux, cadence, rythme, vitesse. D'accord ? Donc pour arriver cadence, rythme, vitesse et pour pouvoir on va dire améliorer ou progresser dans ces 3 phases, eh bien tu auras pour objectif d'augmenter la mobilité des épaules, d'améliorer l'ouverture de ta cage thoracique pour une meilleure oxygénation, de travailler la vélocité de tes membres inférieurs, de travailler la proprioception de tes chevilles, mais et bien évidemment l'objectif, là je t'en cite quelques-uns, d'accord ? Mais c'est vrai que lorsque tu as une thématique aussi riche que celle-ci, cadence, rythme, vitesse, va se mettre en scène quand même pas mal d'objectifs. Donc du coup, ton échauffement doit être vraiment en relation avec ta thématique et les objectifs. Ainsi, tu vas vraiment préparer ton corps pour faire une séance vraiment optimisée et optimale. Donc, bien choisir les exercices appropriés. C'est vrai que c'est très technique lorsque on demande de préparer un échauffement ou bien un corps de séance ou bien même un retour au calme et une phase de stretching. Mais lorsqu'on prépare, on a beaucoup plus de motivation et du coup, on optimisera davantage sur la qualité de ces entraînements. Donc, tu l'as compris, l'échauffement, c'est le starter de ta séance d'entraînement. Alors, tu vas me dire peut-être combien dure un échauffement, donc quelle est la durée de l'échauffement? Mais la durée pour moi, il se situe entre 5 minutes, moi je trouve que c'est un peu court, tout dépend comment tu as managé ta séance de manière générale, mais 10 minutes je trouve que c'est plutôt pas mal déjà pour se connecter les uns les autres, si tu es coach instructeur ou même si tu es élève, de pouvoir vraiment se connecter ensemble et puis vraiment donner toutes les consignes, si tu es coach, de vraiment donner toutes les consignes dans ton échauffement pour permettre à la personne, donc à ton élève, de faire les exercices de manière très propre. Alors maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste à préparer ton échauffement de A à Z avec les 3 phases dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, si tu as aimé ce podcast, eh bien, n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux ou bien même, et encore mieux, me donner une thématique pour un prochain podcast. Pourquoi pas parler du corps de séance. Alors, le corps de séance, c'est très technique. Et écoute, je te dis à bientôt. Et si tu es intéressé par mon travail, je t'invite à aller sur mon site internet www.marchenordique360.fr où je t'explique toute la méthode 360. Notamment sur le guide pratique dont je suis l'auteur, le Nordic eBook 360, une mini formation que tu peux avoir directement en ligne. Alors tu verras que ce guide est vraiment très complet, ou alors tu as les stages que je propose, stage 360, qui met vraiment en place toute la méthode, ou bien alors si tu es un club, tu m'écoutes et tu es un dirigeant de club marche nordique, eh bien je propose une formation 360 pour vraiment booster et réveiller le coach de tous tes instructeurs. Et voilà, et bien écoute, à très bientôt pour un nouveau podcast sur Marche Nordiquement Vôtre. Merci pour tes likes et merci pour tes partages et ciao ciao.